Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver avec vous devant le trône de l'Éternel notre Dieu, en ce jour encore pour écouter sa parole. Alors, n'oubliez pas que nous sommes des disciples, et que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et que quand les disciples du Seigneur écoutent leur maître, le plus grand maître des maîtres, ils l'écoutent effectivement, non pas comme tout le monde, mais comme les disciples doivent l'écouter. Nous n'avons qu'à lire encore Ésaïe, chapitre 50, le verset 2, 3. Alors, c'est ainsi que nous vous convions tous donc à écouter la parole de Dieu, et avant toute chose, nous prions le Seigneur. Père très saint, Dieu tout-puissant, merci encore pour ce jour où tu nous donnes l'opportunité de t'écouter. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, tu as dit aux Juifs, ne me cherchez pas pour la nourriture qui périt. Non, mais cherchez-moi pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. La nourriture elle-même qui est la vie de Dieu, qui est la vie éternelle de Dieu, c'est-à-dire ta parole. C'est pourquoi nous recommandons à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous prions pour que par la puissance, l'onction de ton Esprit Saint, nous soyons capables non seulement d'écouter cette parole, mais aussi capables de pouvoir la transmettre. Ainsi, toute puissance d'opposition, que ce soit à la transmission de cette parole, que ce soit à son écoute, que cette puissance soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous continuons à écouter le Seigneur sur ce sujet très important qui concerne la main de l'Éternel, la bonne main de notre Dieu. Nous ne cesserons jamais de le répéter que quand on parle de la bonne main de Dieu, on fait allusion à la puissance de notre Dieu. La main de l'Éternel implique automatiquement sa puissance. Lorsque l'Éternel tend sa main, que ce soit sur l'univers, que ce soit sur toutes les composantes de l'univers, c'est-à-dire sa puissance agit. Dieu ne tient pas sa main sur l'univers pour ne rien faire, non. Dieu tient sa main sur l'univers, c'est-à-dire Dieu déploie sa puissance dans tout l'univers, sur toutes les composantes de l'univers, pour continuer à opérer des miracles et des prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. L'univers, nous savons, c'est cet ensemble illimité, que seul Dieu connaît les limites. Dieu seul connaît les dimensions de l'univers en tant que créateur. Et nous vous l'avons toujours dit et répété, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune organisation scientifique, si puissante soit-elle, qui a déjà déterminé les dimensions de l'univers. Nous connaissons les Américains, les Russes, les Européens, ont déjà fabriqué des engins qu'ils ont déjà amenés pour explorer l'univers. Et ces engins, malgré des milliers de kilomètres qu'ils parcourent par seconde, ne sont jamais arrivés à dire que l'univers commence par ici et l'univers termine par là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Rien que cela suffit pour démontrer la toute-puissance, cette puissance d'une grandeur infinie de notre Dieu, du Dieu de la Bible, car c'est lui le Dieu véritable, le créateur de toutes choses. Alors, lorsque l'Éternel étend sa main sur sa création, bien-aimé, automatiquement, cette main est sur toutes les composantes de la création. L'univers comprend ce que les scientifiques appellent les galaxies. Et dans ces galaxies, sont des galaxies d'étoiles. Mais dans ces galaxies, il y a une qu'on appelle la Voie lactée.
Et la Voie lactée, c'est celle qui nous concerne, nous les hommes, c'est-à-dire nous qui sommes sur la planète Terre. La Voie lactée, c'est une galaxie qui comprend le système solaire et les étoiles visibles. Le système solaire, c'est le Soleil et l'ensemble des planètes qui tournent autour d'elles-mêmes et autour du Soleil, avec leurs satellites. C'est ça la Voie lactée. Le Soleil lui-même étant l'étoile la plus grande. Et puis nous savons qu'en dehors de la Voie lactée, il y a beaucoup d'autres étoiles, d'autres galaxies. Alors lorsque l'Éternel, quand la Bible dit que l'Éternel tend sa main sur l'univers, ça veut dire que l'Éternel tend sa main sur toutes les étoiles, sur la Voie lactée, sur tout le Soleil, sur toutes les planètes, y compris la planète Terre. Donc la puissance de l'Éternel Dieu créateur, elle opère sur l'ensemble de toutes les composantes de l'univers. Prenons rien que la planète Terre. Nous le disions encore, il y a quelques jours en arrière, que quand Dieu tend sa main sur la planète Terre, c'est-à-dire que sur tous les continents, la puissance de l'Éternel est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans les eaux, dans les océans, dans les mers. Elle est à l'œuvre sur les 5 continents qui sont les terres émergées. Elle est à l'œuvre et sur les océans et les mers et sur les 5 continents. Faisons un pas en avant. Lorsque nous allons sur les 5 continents, la main de l'Éternel ou la puissance de l'Éternel Dieu qui agit en Afrique, en même temps elle agit en Amérique, en même temps elle agit en Europe, en Asie, en même temps elle agit en Océanie. Donc Dieu ne peut pas dire que comme maintenant je suis en train d'opérer en Afrique, que ceux qui sont en Amérique attendent, que ceux qui sont dans l'océan Atlantique attendent demain ou après-demain, que le tour des Européens ou des Asiatiques, c'est dans une semaine. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel Dieu tend sa main sur la planète Terre et qu'il doit opérer, sa puissance, elle opère au même moment. Elle fait en Océanie ce qu'il veut faire. Elle fait en Afrique ce qu'il veut faire. Elle fait en Europe ce que Dieu veut faire. Elle fait en Amérique ce que Dieu veut faire. Donc, à la même fraction de seconde, l'Éternel Dieu, par sa puissance, il opère sur les 5 continents et il fait ce qu'il veut faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Sa puissance, en même temps qu'elle crée les événements, en même temps elle contrôle les événements. Prenons rien que les hommes. Rien que les hommes. Nous connaissons que la planète Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les fuseaux horaires. Les scientistes, les scientifiques, par l'intelligence que Dieu, bien sûr, nous a donnée, ils ont subdivisé la planète Terre en fuseaux horaires. Ils sont convenus que l'heure de référence, c'est l'heure de Greenwich, ou le fuseau horaire qui passe par Londres. Ainsi, par rapport à ce fuseau horaire, ils ont déterminé ceux qui sont à l'est et ceux qui sont à l'ouest, et ainsi de suite. Alors, lorsque ceux qui sont, à supposer ceux qui sont sur le fuseau horaire de Greenwich, qui passe par Londres, lorsqu'il est 0 heure à Londres, nous savons que nous qui sommes à l'est, nous avons déjà 2 heures d'avance. Ceux qui sont à l'ouest ont 2 heures de retard, etc. Alors, lorsque Dieu agit, bien-aimés dans le Seigneur, mais il ne dira pas à ceux qui sont à 3 heures, 4 heures, 6 heures en avance, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en Chine, ceux qui sont en Australie. Donc Dieu ne leur dira pas que non, comme j'agis sur le fuseau horaire de Greenwich, vous qui avez déjà 6 heures, 7 heures d'avance, attendez, non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut agir dans les vies des hommes, ceux qui sont vivants, c'est-à-dire ceux qui sont pendant le jour, qui ne dorment pas, Dieu agit dans leur vie. Ceux qui dorment, Dieu agit dans leur vie. Ceux
qui sont dans l'après-midi. Dieu agit dans leur vie. Nous vous avons toujours expliqué. S'il est 0 heure à Londres, ici chez nous, à Lubumbashi par exemple, nous sommes déjà à 2 heures. Si nous allons en Chine, ils sont déjà au niveau de midi, 13h, 14h. Au Japon, ils sont dans l'après-midi. Si nous reculons aux États-Unis, ils sont encore peut-être à 20h, 21h. Vous comprenez un peu? Donc, les uns sont la nuit, les autres sont le matin, les autres sont l'après-midi. Mais la main de Dieu, qui est sur tous ces gens, qui travaillent, qui se reposent, qui dorment, sa puissance agit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne commettez jamais l'erreur de mettre sur le même pied d'égalité Satan, le Seigneur Jésus-Christ. Non, le Seigneur Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Son Esprit Saint, maintenant là, il agit, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne dira jamais, amen, bien-aimé, il ne dira jamais à ceux qui dorment, non, je ne peux pas vous protéger, pas je m'occupe d'abord de ceux qui se reposent après-midi, ou bien je m'occupe d'abord de ceux qui sont le matin, non. Amen, bien-aimé. Mais nous savons que Satan, lorsqu'il veut agir, s'il a donné rendez-vous à ses adeptes qui sont à Londres, ceux qui sont aux États-Unis vont l'attendre. Ceux qui sont en Inde vont l'attendre. Parce que Satan n'est pas omniprésent, bien qu'il soit un esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père? Alors, nous disons donc que quand la Bible parle de la main de Dieu, c'est sa puissance qui agit. La puissance de ce Dieu omnipotent, la puissance de ce Dieu omniscient, la puissance de ce Dieu omniprésent. Et cette puissance, elle fait beaucoup de choses bien-aimées dans le Seigneur. Nous avons dit qu'elle accorde la faveur, qu'elle protège, etc. Donc, pour continuer toujours sur cette même lancée, sur ce thème, aujourd'hui, nous allons donc voir encore beaucoup d'autres choses. Alors, je vous demande que nous puissions aller dans Psaume 104, le verset 28. Psaume 104. Psaume 104. Nous lisons le verset 28. On peut commencer par 27. Psaume 104, verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi l'Éternel, pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Amen. Ici, il s'agit de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel sur la création, représentée ici par les animaux. Ou la main de l'Éternel sur nous les hommes, représentée par nous les hommes. La main de l'Éternel sur les hommes, sur les animaux. Et qu'est-ce que cette main fait? Elle pourvoit. C'est la puissance de Dieu qui pourvoit. La main de l'Éternel sur son peuple, la main de l'Éternel pourvoit aux besoins de son peuple. Elle pourvoit. Nous venons de lire, la Bible dit quoi? Tu ouvres ta main et les animaux sont rassasiés de bien. C'est-à-dire les animaux ont la nourriture pour vivre. Les animaux ont de quoi pourvoir à leurs besoins, principalement la nourriture. Et puis le lot, bien sûr, après avoir mangé, ils doivent être abreuvés. Donc, nous tirons de ce passage que quand Dieu tend sa main sur sa création, principalement les êtres vivants, Dieu pourvoit aux besoins de ces êtres vivants. Maintenant, parmi ces êtres vivants, il y a nous les hommes. Nous connaissons bien aimé, il est écrit que la providence divine pourvoit à tous les besoins de nous les hommes. Mais nous savons que pour que Dieu puisse pourvoir à nos besoins, il faut que nous lui soyons
des enfants obéissants. Souvenons-nous de Ésaïe chapitre 1er, je crois le verset 19. La Bible dit quoi? Si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. En d'autres termes, si vous êtes obéissants, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc Dieu pourvoit aux besoins des hommes et des femmes qui lui sont obéissants, qui le servent. Et nous savons que l'obéissance fait allusion au commandement de Dieu, aux lois de Dieu. Donc tous ceux qui sont obéissants à Dieu, qui mettent en pratique les lois de Dieu, l'Éternel Dieu pourvoit à leurs besoins. C'est pourquoi, avant de continuer, nous voulons ouvrir cette parenthèse pour revenir encore sur les lois concernant les dîmes et les offrandes. Sur les lois concernant les dîmes et les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit ceci à Noé. Genèse 8, 22. Que tant que la terre subsistera, Dieu donne 3 lois. Première loi, c'est la loi des semailles et de la moisson. Deuxième loi, c'est le jour et la nuit. Troisième loi, c'est l'été et l'hiver. Nous vous avons déjà enseigné beaucoup sur ces lois qui gouvernent non seulement la vie de la planète Terre, mais aussi de tous les êtres qui sont sur la planète Terre, dont les hommes. Parmi ces lois, il y a celle des semailles et de la moisson. C'est-à-dire, celui qui sème, il moissonnera. Celui qui sème moissonne. Alors, si nous voulons moissonner l'argent, si nous voulons moissonner les biens matériels, nous devons s'aimer. Allons dans la nature. Si nous voulons moissonner du maïs, nous devons s'aimer du maïs. Si nous voulons un jour moissonner des mangues, nous devons s'aimer les manguiers. Si nous voulons un jour moissonner les avocats, nous devons s'aimer les noyaux d'avocatiers. Si nous voulons un jour moissonner de l'argent, nous devons s'aimer de l'argent. Nous voulons un jour moissonner les biens, mais nous devons s'aimer les biens matériels. C'est une loi naturelle, mon frère, qui s'applique à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et dans cette loi, les biens matériels, l'argent, représente aussi une semence. Quand nous les sémons, nous moissonnons. Et cela est contenu dans les lois. Donc les offrandes et les dîmes, ce sont des semences. Ce sont des semences. Les offrandes et les dîmes consistent en quoi? En biens naturels, produits des champs, produits d'élevage, ou en argent. Quand nous les sémons, nous moissonnons. Alors, Dieu nous a donné le champ. On doit les s'aimer. C'est son église. C'est ça le champ que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, là, parlons directement. Quel est le champ que Dieu nous a donné pour s'aimer les biens matériels, pour s'aimer l'argent? C'est son église. Si nous allons dans l'ancienne alliance, mais quel était le champ que Dieu avait donné? Mais c'était toujours l'organisation, même si dans le temps on ne parlait pas de l'église. Mais il y avait le sacerdoce. Il y avait le Sanhédrin, le sacerdoce. Il y avait le culte qui était organisé. Et ceux qui organisaient le culte, c'était les sacrificateurs, c'était les Lévites. L'ensemble du Sanhédrin. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Il devait s'aimer. Tout le peuple devait amener les holocaustes, les offrandes. Dieu dit, c'est à moi que le peuple donne. Mais Dieu était représenté par qui? Au sein du peuple.
par la sacrificature, par les Lévites. C'est eux qui recevaient cela au nom de l'Éternel. C'est eux qui présentaient ces sacrifices à l'Éternel. Amen, bien-aimé. Et la Bible dit, Dieu dit lui-même, que c'est lui qui sème le moissonne. Donc, nous voulons moissonner de l'argent. Semons de l'argent. C'est une loi naturelle. C'est une loi de Dieu spirituelle, établie par Dieu lui-même. Et ce n'est pas une loi de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, non. Il n'y a pas un Dieu de l'ancienne alliance, un Dieu de la nouvelle alliance. Il y a un Dieu de la Bible. Nous vous avons déjà expliqué cela. C'est pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, le personnage central de la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. L'ancienne alliance, la Bible dit quoi? C'est la préfiguration de la nouvelle. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit que j'abolis l'ancienne alliance. Non. Il a dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour faire ce qui me concerne, annoncé dans l'ancienne alliance, et pour vous montrer comment accomplir la loi que Dieu a donnée dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras pas. C'est écrit où? Mais c'est dans la loi de Moïse, qui est dans l'ancienne alliance. Jésus dit quoi? Moi j'ajoute, non seulement tu ne tueras pas physiquement, mais tu n'entreras pas en colère contre ton frère. Tu n'haïras pas ton frère. Tu ne l'insulteras pas. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est écrit où? Mais c'est dans Exode 20. C'est dans l'ancienne alliance. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme, qui la convoite, a déjà commis l'adultère avec elle. Amen, bien-aimé. Quand nous lisons Isaïe 53, mais c'est la croix de Jésus-Christ qui est prophétisée. Quand Jésus vient, il accomplit cette loi, il accomplit cette prophétie comment? Il se donne. Effectivement, il est crucifié sur la croix. Mais Isaïe avait prophétisé. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se lève pour vous dire que la Bible, les offrandes, c'est l'ancienne alliance, c'est un menteur, c'est un serviteur du diable qui vous dit que non, Dieu, ça a concerné seulement Israël. Très bien. Mais nous sommes les chrétiens. Jésus est venu au monde par qui? Par Israël. Jésus est venu au monde par Israël. Et le Dieu de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais c'est le même Dieu. C'est celui-là notre Dieu. C'est celui-là notre Dieu. Donc sa parole, qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, mais elle nous concerne nous. Parce que nous sommes les chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a dit, il s'est présenté qu'il vient de Dieu, le Dieu d'Israël. Jésus n'a pas dit qu'il vient d'un autre Dieu. Non, Jésus a dit que le Dieu d'Israël, c'est lui qui m'a envoyé. C'est en son nom que je suis venu. Donc le Dieu de la Bible. Et nous les chrétiens, nous n'avons pas un autre livre. Nous n'avons pas une autre loi de Dieu, une autre parole de Dieu que la Bible. Donc ne venez pas nous dire le contraire. Donc si quelqu'un vient, il vous dit à vous les chrétiens que vous n'êtes pas concernés par l'Ancien Testament, il vous ment. Il vous dit que non, ça sont les choses de l'Ancienne Alliance. Vous êtes de la Nouvelle Alliance. Mais la Nouvelle Alliance, c'est parce qu'il y a eu une ancienne. Et Jésus qui a inauguré, qui est venu avec la Nouvelle Alliance, c'est le même que l'Ancienne Alliance a annoncé. C'est le même que l'Ancienne Alliance a annoncé. Le Dieu de l'Ancienne Alliance, c'est le même de la Nouvelle Alliance. C'est l'Éternel Dieu, le Père. Il est le même, il n'a pas changé. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Quand on a posé la question à Jésus-Christ, permettez que nous insistions là-dessus. On lui a posé la question. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Quel est le plus grand commandement? Dis-nous le plus grand commandement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Très bien. Le plus grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. 2. Voici le second, qui lui est semblable, qui lui est attaché.
tu aimeras le prochain comme toi-même. Nous vous avons déjà expliqué maintes reprises, chrétiens, enfants de Dieu, que le Seigneur a résumé Exode chapitre 20. Il a résumé les 10 commandements, le décalogue, en 2 phrases, en 2 versets. Lorsqu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il veut dire quoi? Tu manifesteras cet amour. Comment? Comment nous manifestons l'amour envers Dieu? Mais c'est en mettant en pratique ces commandements. C'est que Jésus lui-même a dit. Que celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Donc quand il dit tu aimeras, c'est-à-dire tu manifesteras cet amour envers ton Dieu comment? En mettant en pratique ces lois. Et quand nous allons dans les lois de Dieu, Exode 20, 1 à 11, nous trouvons les 4 premières lois qui déterminent, qui définissent, qui décrivent la relation de l'homme directement avec Dieu. Et lorsque l'homme met en pratique ces 4 lois, l'homme manifeste son amour envers Dieu. C'est là que Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi l'Éternel. Tu ne seras jamais idolâtre. Tu ne pratiqueras jamais l'idolâtrie. C'est là que Dieu parle du sabbat. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Jésus ajoute, le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment on manifeste l'amour envers le prochain? C'est en mettant en pratique les autres 6 lois. Et nous rentrons dans Exode 20, de 12 à 17. Exode 20, 12 à 17. C'est là que nous trouvons les 6 autres commandements qui définissent la relation de l'homme avec le prochain. C'est là que Dieu dit, tu honoreras ton père. Mon père, c'est mon prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui a autrui. Et Dieu précise, même sa femme, son bien, tout ça. Tu ne tueras pas, on tue le prochain. Si j'aime le prochain, je ne peux pas le tuer. Si j'aime le prochain, je ne peux pas voler ce qui est à lui. Si j'aime le prochain, je ne porterai jamais de faux témoignages contre lui. Si j'aime le prochain, je ne le convoiterai pas. Je ne convoiterai pas ce qui est à lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole de l'ancienne alliance et une parole de la nouvelle. Non, la parole de Dieu, elle est dans la Bible. Et la Bible dit que cette parole s'est incarnée à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le personnage central de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, vous, chrétiens, ayez de la connaissance. Dieu dit quoi dans Osée? Vous connaissez le verset 4, 6. Que mon peuple est détruit parce qu'il est dans l'ignorance. Mon peuple est détruit par l'ignorance. Dieu ne dit pas mon peuple est détruit par Satan. Dieu dit mon peuple est détruit par l'ignorance. Pourquoi? Parce que à cause de l'ignorance, le peuple de Dieu se laisse détruire par le diable. Le diable, il est malin. Il va dans la Bible. Deutéronome 14. Il lit un verset où il est écrit que tu prélèveras ta dîme, tu la mangeras. Et puis il vient à la télévision, à la radio. Voilà, c'est écrit que vous ne devez pas amener les dîmes à l'église. Voyez un peu. D'abord, voyez comment le diable, il est dans la confusion la plus totale, y compris ses adeptes. Tantôt il vient, il vous dit ne payez pas les dîmes. Ça c'est le diable. Voyez, le même là, il vient, il vous dit non, ne payez pas les dîmes. Demain, il vient, il vous dit non, prenez la dîme, mangez-vous. Donc, vous voyez un peu. C'est le même. Tantôt, il vous dit de ne pas payer. Tantôt, il vous dit de ne pas donner les offrandes. Tantôt, il vient vous dire non, non, vous pouvez prendre et manger. Confusion totale. Et les chrétiens, ils sont là, à cause de l'ignorance. Ils sont en train d'écouter. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, notre pasteur nous dit non, mon frère. Le pasteur vous dit la vérité. Mais comme vous ne voulez pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est pourquoi vous écoutez le chant du diable. C'était la même chose dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. Le lendemain, Satan vient. Il dit à la femme, non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que quand vous mangez, vous devenez comme Dieu. Voyez un peu. Et
malheureusement, la femme et l'homme avaient succombé en écoutant la voix du diable. C'est la même chose aujourd'hui. Amen, bien-aimés. Écoutez, rentrons encore. On n'est pas prêché, on n'est pas prêché. Lévitique 27. Voici ce que dit la Bible, Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. C'est-à-dire, tu veux donner quelque chose à la place de la dîme. Ou tu n'as pas payé ta dîme. Maintenant, tu dois la racheter. Tu vas ajouter un cinquième. Toute dîme de gros et de petits bétail, une bête sur 10, de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacré à l'Éternel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dans Nombre chapitre 18. Nombre 18. Ici, Dieu donne la loi. Comment on devrait faire? Parce que Dieu ne descend pas. Dieu dit bien que les dîmes, c'est une chose qui lui est consacrée. Les offrandes sont des choses qu'on lui offre. Mais Dieu ne descend pas pour manger. Dieu ne descend pas. Les anges, Dieu n'envoie pas les anges pour manger la dîme, pour manger les offrandes. Non. C'est ainsi que Dieu a prévu. À quoi? Ces choses, ces sacrifices qui lui sont consacrés, à quoi il les destine, à qui il les destine, je voulais dire. On les offre à Dieu. Mais Dieu a des représentants en Israël qui étaient les représentants de Dieu. Mais c'est le Sanhédrin, c'est la sacrificature, ce sont les Lévites. Ceux qui étaient les représentants de Dieu au sein du peuple d'Israël. Ceux qui organisaient le culte à l'Éternel dans les temples, dans les synagogues. Aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ qui continue à représenter Dieu sur la terre. Sur toute la terre aujourd'hui, y compris Israël. Ce n'est plus le Sanhédrin. En Israël, il n'y a plus de Sanhédrin. Puisque Jésus étant venu, il a inauguré la nouvelle alliance. Nous savons que l'ancienne a pris fin parce que la nouvelle est venue. Alors en ce moment-là, il n'y a plus ce qui représente Dieu maintenant sur la terre, c'est l'Église, qui est le pied-à-terre de Dieu, qui est la représentation de Dieu sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, rentrons dans l'ancienne alliance. Dieu dit quoi? Nombre 18, le verset 8. Nombre 18, 8. L'Éternel dit à Aaron, parmi tous ceux que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Vous comprenez? C'est Dieu qui parle. Il dit à Aaron, Aaron qui représente la sacrificature, le sacerdoce. Il dit tout ce que le peuple prélève pour moi l'Éternel. Moi l'Éternel, je te le donne. Je te le donne, moi l'Éternel. À toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction, par une prescription perpétuelle. Voici ce qui appartiendra. Parmi les éléments très saints, qui ne sont pas brûlés au feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces éléments très saints seront pour toi et pour tes fils. Vous vous nourrirez des éléments très saints. Toute personne de sexe masculin pourra en manger. Vous les considérerez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement et en faisant pour eux les gestes de présentation. Je te le donne à toi, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, par une prescription perpétuelle. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous descendons en bas. Nous lisons verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites.
je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeront d'un péché et ils mourront. Nous allons, verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi j'ai dit à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez lire la suite jusqu'à la fin du chapitre. Donc Dieu dit quoi? Les holocaustes, les offrandes, les dons, les dîmes, ce sont des éléments très saints que le peuple va prélever pour moi l'Éternel. Et le peuple les amène à qui? Les amène aux souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs et aux Lévites. Nous savons ce qui s'est passé quand Israël est sorti de l'Égypte. 12 tribus. Dieu a dit quoi à Moïse? Les 11 tribus auront chacune sa part d'héritage, sa portion de terre en Israël. Mais la tribu de Lévi, eux n'auront pas d'héritage. Ils n'auront pas une portion de terre. Non. Parce que eux, leur travail, c'est me servir moi. C'est organiser le culte. Leur travail, c'est être une liaison entre moi, Dieu, et mon peuple. C'est pourquoi ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui travaillaient dans le tabernacle, dans le désert. C'est eux qui démontaient, qui montaient. Ensuite, il y a eu la tente de la rencontre. Puis il y a eu le temple, etc. C'est pourquoi Dieu dit à Aaron, Aaron c'était un descendant de Lévi. Et toi, Aaron et tes fils, qui est des sacrificateurs, et les autres Lévites, vous n'aurez pas de part d'héritage physique en Israël, non. Comme vous, votre travail, c'est me servir, moi, l'Éternel. C'est organiser spirituellement le culte en Israël. En ce moment-là, comme salaire, comme héritage, je vous donne ce que le peuple prélève pour moi, l'Éternel. C'est-à-dire les offrandes, les dîmes, etc. Vous amenez, donc le peuple, il amène les holocaustes, les offrandes, aux sacrificateurs, aux Lévites. Quand ils ont fait le sacrifice, le culte, les sacrifices, après maintenant, ils prennent cela pour vivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avançons. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Nous allons Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Verset 1er. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés, vous abattrez les sculptures sacrées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces endroits-là. Verset 4. Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Amen. Donc ici, Dieu précise. Quand le peuple, vous peuple, vous allez prélever les holocaustes, les offrandes, les dîmes, vous n'allez pas les amener n'importe où, non. Vous devez les amener au lieu que moi, l'Éternel, j'ai choisi
pour faire résider mon nom. Amen, bien-aimé. Hein? C'est Dieu qui parle. Il dit, vous ne les amènerez pas n'importe où. Non, non, non. Nous venons de lire. Écoutez, on va encore lire. Écoute, toi chrétien, écoute. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires. Ce n'est pas n'importe où. Amen, bien-aimé. C'est Dieu qui parle. Je vous ai dit que le Dieu de la Bible, il est unique. Il n'y a pas deux dieux. Le Dieu de la Nouvelle Alliance et le Dieu de l'Ancienne Alliance. Non, c'est un seul Dieu, c'est un seul. Jésus-Christ, il est l'unique depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a fait. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Bien-aimé, quand Dieu a choisi Abraham, Dieu ne voyait pas Israël seulement. Dieu voyait aujourd'hui l'Église. Dieu voyait toute l'Église qui est sur toute la face de la terre. Quand Dieu a dit à Abraham que je te donnerai une descendance qui sera comme les étoiles du ciel, comme les sables de la mer, bien-aimé. Dieu ne voyait pas seulement le peuple physique d'Israël. Dieu voyait l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui sur toute la face de la terre. Maintenant, Dieu a commencé à accomplir cette vision. Comment? Il donne à Abraham Isaac. Il donne à Isaac Jacob. Il donne à Jacob les 12 fils, parmi lesquels Judas. Maintenant, à partir de Judas, on passe par David. Et puis Dieu envoie Jésus-Christ. Pour que par Jésus-Christ, homme, maintenant, toutes les nations de la terre accèdent à Dieu, deviennent le peuple de Dieu. Lisez bien. Genèse 12, Genèse 15, Genèse 22, Genèse 26, Genèse 28, quand Dieu parle à Abraham, à Isaac, à Jacob, il leur dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Comme pour dire quoi? Toi et ta descendance, je vous établis source de bénédiction pour les nations. Maintenant, allons dans Galates. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mon frère, dis encore très bien Amen. Écoute, allons dans Galates. Galates chapitre 3. Écoute encore. Non, nous devons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. J'ai dit, nous sommes dans Galates 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen, bien-aimé. Donc la descendance, qui est la source de bénédiction, que Dieu a promise à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'est Jésus-Christ. Maintenant, lisons Galates chapitre toujours 3, le verset 13. Nous montons dessus, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout ont pendu au bois et maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Pour bien comprendre encore, Romains chapitre 4. Alléluia. Romains chapitre 4. Écoute bien mon frère. Romains 4, le verset 15. Romains 4, 15. C'est donc par la foi que l'on devient héritier,
pour que ça soit par la grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance. Suivez, non seulement à celle qui dépend de la loi, c'est-à-dire Israël, peuple physique, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen, bien-aimés, les non-juifs. Donc, Christ, la seule descendance que Dieu a promise à Abraham, maintenant par Jésus-Christ, toutes les nations de la terre, y compris les Juifs, deviennent postérité d'Abraham. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Tous, postérité d'Abraham. C'est pourquoi qu'on ne continue pas à t'embrouiller, mon frère. Que non, non, ça c'est le Dieu. Il n'y a pas de Dieu d'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Non, il est unique. Comme il est unique, sa parole, elle est unique. Alléluia. Et il dit quoi? Vous amenez vos prélèvements, les holocaustes, les dîmes, les offrandes volontaires, les dons, au lieu que moi j'ai choisi pour résider mon nom. Mon frère, on va t'expliquer comment. C'est en français, non? Quel est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom? Si ce n'est le temple. C'est le temple de Jérusalem. Ce sont les synagogues. C'était ça les lieux où on organisait le culte en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, ce sont nos églises locales, les temples de nos églises locales. C'est là que nous devons amener les dîmes, les offrandes, les holocaustes. C'est là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, une question m'a été posée. Est-ce que vraiment on peut donner les offrandes dans les bus? Est-ce qu'on peut donner les offrandes, payer les dîmes à la montagne? Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? Amenez les holocaustes, les offrandes, les dons où? Au lieu que moi j'ai décidé pour faire résider mon nom. Qu'on aille prier à la montagne. Qu'on aille prier à la montagne, ce n'est pas un problème. Qu'on prie dans le bus, qu'on prêche la parole de Dieu dans le bus, ce n'est pas un problème. Mais Dieu dit quoi? Les holocaustes, les offrandes, le peuple les donne où? À l'église, dans le temple de l'église, mon frère. Dans le temple de l'église. Moi, c'est bien, tu es une montagne, vous priez, et puis après, non, non, maintenant, les offrandes. Non, mon frère. Non. Dans les bus. Prêche l'évangile, c'est très bien. Prêcher l'évangile, c'est bien. Prêche l'évangile. Au marché, c'est bien. Mais après, ne sort pas les mouchoirs, ne sort pas un sachet pour dire non, non, l'offrande à Dieu. Non, mon frère. Laissons ces histoires-là, ce n'est pas bien. Laissons ceux qui font ça, qu'ils laissent ça, qu'ils laissent ça. Dieu dit quoi? Au lieu que moi j'ai décidé pour faire résider mon nom. Nous continuons pour terminer. Deutéronome 14. C'est là qu'il y a le problème. Deutéronome 14. Verset 22. Deutéronome 14, 22. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, ou à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu y apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. 24. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu y habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 28. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année et tu la déposeras
dans ta ville. Alors le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui habiteront dans ta ville, viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Enfin, Deutéronome 26, verset 12. Deutéronome 26, 12. La troisième année, l'année de la dîme. Lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu feras quoi? Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Il mangera satiété dans ta ville. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas se contredire. Nous avons lu suffisamment. Depuis le livre de Lévitique, nous étions dans nombre. Dieu dit quoi? Vous prélevez les offrandes, les dîmes, les holocaustes. Vous les amenez à l'endroit que moi j'ai choisi pour résider mon nom, c'est-à-dire au temple. Aujourd'hui, c'est l'église. Et là, vous remettez tout à qui? Mais aux Lévites, parmi lesquels les sacrificateurs. Quand ils reçoivent cela, c'est ça le salaire que Dieu leur donne. Lorsqu'ils auront prélevé ce qui suffit pour qu'ils mangent, bien aimé en Israël, on offrait les holocaustes tous les jours. Tous les jours, les gens offraient des dîmes. Tous les jours ici, il y avait culte. En Israël, les sacrificateurs, c'était leur travail. Chaque jour, le peuple, chaque membre du peuple amenait des sacrifices. Et lorsque les représentants des dieux de l'Éternel, sacrificateurs et lévites, lorsqu'ils reçoivent toutes les dîmes, les holocaustes, etc., ils sacrifient cela sur l'autel. Ils présentent cela à l'Éternel. Ces choses consacrées à l'Éternel. Ils les lui présentent. C'est lui. Dieu dit quoi? Ça m'appartient. Maintenant, quand ils ont fini de présenter, le même Dieu, il le leur donne. C'est qu'il dit que vous me le donnez à moi l'Éternel et moi je le donne à mes représentants que sont les Lévites, les sacrificateurs. Maintenant, quand les représentants de Dieu reçoivent ça, après avoir fait le culte, maintenant, ils partagent, ils prennent ce qui leur revient et le reste, ils partagent avec le même peuple. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ils partagent avec le même peuple. C'est ce que ça veut dire. Dieu ne dit pas que quand tu as travaillé, tu prends ta dîme, tu bouffes. Mais alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi alors? Pourquoi alors? Pourquoi? Donc, tu as 100 $, tu enlèves 10 $, tu dis que ça c'est la dîme. Seigneur, voici ta dîme, et puis après, toi-même tu mets dans la bouche, tu bouffes. Non! Tu dois amener aux représentants. C'est à l'église, là où il y a le pasteur. Et quand les représentants de Dieu reçoivent les offrandes et les dîmes, Dieu lui-même, il leur donne comment ils doivent utiliser ça. Nous en avons déjà parlé. Comment les pasteurs et les représentants de Dieu, serviteurs de Dieu, etc., doivent utiliser les offrandes et les dîmes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là qu'on prélève aussi les dons pour aider les pauvres, aider les mêmes chrétiens qui sont nécessiteux. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas que non, dans Deutéronome 14, Dieu a dit que prends ta dîme, bouffe. Non, non. Il faut lui demander de lire tous les chapitres. Et il faut les ramener dans le livre des Nombres. Amen, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. La main de l'Éternel, qu'elle soit sur toi, mon frère. La main de l'Éternel, qu'elle soit sur toi. Aujourd'hui, l'émission a consisté en ce que la puissance de Dieu, c'est ça la main de l'Éternel, elle pourvoit. La puissance de Dieu, elle pourvoit. La puissance de Dieu pourvoit. Pourvoit aux besoins de qui? De ceux qui craignent Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui cherchent Dieu, de ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. C'est ainsi que sur le plan matériel et financier, la main de l'Éternel, elle pourvoit aux besoins,
elle bénit matériellement, financièrement, ceux qui mettent en pratique les lois, les commandements concernant les dîmes, les offrandes. Qu'on ne vous trompe pas, mon frère. Qui que vous soyez, même si vous êtes bishop, vous devez offrir à Dieu. Vous devez donner la dîme de la dîme, mon frère. Pasteur, prélève la dîme de la dîme. Donne aussi comme offrande. Amen, bien-aimé. Il n'y a personne qui est exempté. Le souverain sacrificateur, quand les Lévites lui donnent sa part, il prend aussi la dîme de la dîme, qu'il peut aussi donner comme don aux pauvres, aux nécessiteux, etc. Pour terminer aujourd'hui, nous lisons Psaume 37. Psaume 37, le verset 23. Nous parlons toujours sur la main de l'Éternel. Psaume chapitre 37. Le verset 23 et 24. Voici ce que dit la Bible. L'Éternel a affermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Si cet homme tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Si cet homme tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Il y a une question qui se pose. Dieu affermit-il les pas de n'importe quel homme? Dieu prend-il plaisir aux voix de n'importe quel homme? Tomber, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Dieu, tout homme qui commet le péché, Dieu le relève. Non, bien-aimé. Suivez. Allons dans Psaume 40. Psaume 40. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Heureux, c'est-à-dire béni, l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, les menteurs. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu, quand Dieu tend sa main sur les hommes, nous savons que sur la terre, il y a des justes et des injustes, des justes et les méchants. Quand Dieu tend sa main, c'est-à-dire quand Dieu déploie sa puissance, cette puissance fait du bien aux justes. Elle fait du bien aux justes. Et cette puissance, elle châtie les méchants. Au même moment, Ezra chapitre 7. Ezra chapitre 7. Relisons encore ce passage qui est le tout dernier aujourd'hui. Ezra chapitre 7. Non, lisons carrément chapitre 8. Ezra 8, le verset 22. Ezra 8, 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous lui avons dit, la main de notre Dieu, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui les recherchent, afin de leur faire du bien. Dans d'autres versions, afin de les protéger. Tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Amen. Dieu tend sa main, il déploie sa puissance sur les justes, sur ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, sur ceux qui recherchent l'Éternel, sur ceux qui espèrent en Dieu, sur ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Que fait la main de l'Éternel? Elle les protège. En même temps qu'elle pourvoit à leurs besoins, elle les protège. Amen. Elle a fermé leurs pas. Dieu prend plaisir à leur voix. Ça veut dire quoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous savons que nous vivons selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous marchons sur les voies de Dieu.
Quand la Bible dit marchez selon mes voies, c'est-à-dire quoi? Vivez selon ma parole. Amen, bien-aimé. Mais en même temps que la main de Dieu, la puissance de Dieu, nous bénit, nous qui cherchons Dieu, nous qui avons placé notre confiance en lui, nous qui le recherchons tous les jours. Mais en même temps, elle frappe les ennemis. Exemple en Égypte. La Bible dit quoi? L'Éternel tend sa main sur l'Égypte. Elle frappe la main de l'Éternel, ou sa puissance, frappe tous les bétails des Égyptiens. Mais, pendant que les bétails des Égyptiens tombaient, celui des Israélites restait vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, Église. Pendant que les ténèbres sont sur les Égyptiens, en Égypte, la lumière est sur les Israélites, en Égypte. Donc nous devons faire attention. La main de Dieu, elle est sur ses enfants. Ceux qui le recherchent jour et nuit. C'est vrai. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, tous les jours, par le Saint-Esprit, tous les jours, par le Saint-Esprit, nous faisons quoi? Nous tendons à la perfection. Dans l'accomplissement de la loi de Dieu. Alors s'il arrive que nous tombions dans le péché, mais la Bible dit quoi? La Bible nous recommande à nous les enfants de nous repentir, de revenir à notre Dieu, de confesser nos péchés et de les abandonner. En ce moment-là, Dieu nous fait encore progresser, Dieu nous fait encore prospérer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde, obtient restauration, obtient compassion, obtient bénédiction de la part de l'Éternel. Mais les païens ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Pour eux, leur vie, ce sont les œuvres de la chair. Vous n'allez pas demander à un païen de confesser. Le païen va confesser quoi? Le païen va confesser quoi? Parce que le péché, c'est sa vie. Il ne croit pas en Dieu. Donc, dans son esprit, il n'y a pas la pensée que non, j'ai mal agi, je dois demander pardon à Dieu, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Que la bonne main de l'Éternel, notre Dieu, soit sur vous. Amen. Que la bonne main de l'Éternel Dieu soit sur vous, sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison, sur les études de vos enfants, sur vos études, même si vous êtes encore étudiant ou élève. Que la bonne main de Dieu soit sur votre famille, qu'elle soit sur votre ministère, que la bonne main de notre Dieu soit sur son Église universelle. Alléluia! Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Amen.